Entretien avec Blandine Mullier, présidente de la Fondation Entreprendre. La Fondation Entreprendre qui est partie prenante du réseau Entreprendre au départ. Donc l'idée c'était créer des emplois, créons des entrepreneurs. C'est bien ça l'idée de départ. Exactement. Au départ. Exactement. Et c'est vrai qu'on est une famille d'entrepreneurs, comme vous le disiez tout à l'heure, mais on l'a dans le ventre et on ne sait faire que ça. Et donc c'est notre motivation au quotidien que de créer des emplois. Et il s'avère qu'en 1986, mon père a dû licencier 700 personnes chez Fildar. Et là, il s'est rendu malade. Il a dit, mais c'est pas du tout notre ADN que de licencier. Donc, je vais faire en sorte de créer des emplois. Et pour créer des emplois, créons des employeurs. Et c'est comme ça que d'une souffrance est née une force qui aujourd'hui rayonne sur toute la France et à l'international. Donc, en 86, la première association est née. Ça veut dire que mon père a dit, qui a l'audace, qui croit en un nouveau concept d'accompagnement à l'entrepreneuriat, accompagner les entrepreneurs dans la durée, accompagnement humain, accompagnement financier et surtout accompagnement humain. Et c'est comme ça que la première association est née en 1986. Aujourd'hui, il y en a à peu près 70 implantations en France d'associations telles que vous la connaissiez en Franche-Comté. Et bientôt, il y en aura 3, si j'ai bien compris, parce qu'il y a des implantations en Franche-Comté Nord et Sud. C'est bien ça. Et vous, Blandine, vous êtes la présidente de la Fondation Entreprendre. Alors, qu'est-ce donc que ceci ? En quelques mots. Donc, en quelques mots, la Fondation Entreprendre accompagne la cause entrepreneuriale en France. Ça veut dire que oui, la Fondation Entreprendre accompagne Réseau Entreprendre dans son développement, sa pérennité et son développement, mais au-delà de le Réseau Entreprendre, c'est aussi les entrepreneuriales que vous connaissez ici. On accompagne la Fondation Les Entrepreneuriales et on accompagne d'autres associations qui travaillent sur la cause entrepreneuriale, du plus jeune au plus âgé, du plus proche de l'entreprise au plus éloigné de l'entrepreneuriat. Alors, je suis désolée, Pascal tout à l'heure qui disait je suis allée au Canada, quand est-ce qu'en France on viendra dans les écoles? Ben voilà, moi je vous présente que en France, on va dans les écoles. On va dans les écoles, par exemple, la Fondation soutient 100 000 entrepreneurs, qui est une association qui va dans les écoles, prioritairement la troisième, le programme DP3, que vous connaissez peut-être, mais aussi tout le collège, donc qui vient jusqu'en 6e, et même CM1, CM2 pour certaines associations, qui permet à un entrepreneur de venir dans une classe, répondre à une question simple, qui tu es toi, chef d'entreprise, quelle est ta vie? Et donc c'est une sensibilisation à l'entrepreneuriat auprès des plus jeunes. On accompagne une autre association qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, qui existe aussi ici dans votre région, qui fait de la mini-entreprise dans les classes. Une vraie création d'entreprise dans une classe avec l'accompagnement d'un chef d'entreprise et du professeur. On est on est au collège, on est au lycée, on est où là? On est au collège-lycée. D'accord. Pareil. Et c'est tous les professeurs qui souhaitent développer ce programme dans leur classe, qui sollicitent l'association, qui va chercher un entrepreneur pour accompagner la mini-entreprise dans la classe. Une mini-entreprise, ça veut dire, donc ça va être vous, les chefs d'entreprise, qui peuvent accompagner une classe qui dit je crée un produit tel que celui-ci, magnifique, j'ai besoin d'un fournisseur de bois, d'un fournisseur de colle, j'ai besoin de main-d'œuvre, nous, donc c'est la classe qui crée. Donc après, il y a des fournisseurs, donc il y a des clients, il y a un chiffre d'affaires, il y a un résultat. À la fin de l'année, ils se distribuent le résultat, ou ils le donnent à la maman qui a aidé, ou ils le donnent à l'école pour la mini-entreprise l'année d'après. C'est l'apprentissage par le faire. Et ce sont des graines d'entrepreneurs dans leur tête. Ils ont créé, ils ont chacun eu un poste dans l'entreprise, directeur ressources humaines, directeur financier. C'est une autre association que la Fondation soutient. La Fondation soutient les entrepreneuriales, 100 000 entrepreneurs, Entreprendre pour apprendre. Le réseau Cocagne, c'est la réinsertion par l'emploi, les jardins de Cocagne. Ça va être Fédération Pionnière, l'entrepreneuriat au féminin, incubateur pépinière au féminin. Ça va être Sport dans la ville, qui va être l'entrepreneuriat dans les cités, entrepreneurs et entrepreneuses dans les cités. Donc, la Fondation couvre, on a la prétention de permettre à tous les Français de rencontrer l'entreprise au pas de sa porte, et tous les ans, et tous les jours. Donc les écoliers, il y en a 9 millions en France, enfin il y a un collège-lycée 6 millions, 3 millions d'universitaires. On voudrait que tous les ans, tous nos jeunes rencontrent l'entreprise. L'entreprise vient à elle, eux ils voient l'entreprise, mais que l'entreprise devienne quelque chose de normal, qui font partie de leur écosystème, de leur vie.
Alors vous êtes arrivé aujourd'hui ici sur le pays de Montbéliard et il y avait une réunion à partir de 17h avec différents chefs d'entreprise que vous aviez invités. Certains n'ont pu venir qu'après. En quelques mots là encore, qu'est-ce que vous leur avez dit? Vous êtes venu leur dire quoi, ces chefs d'entreprise, tout à l'heure dans la réunion? C'est pas secret, hein? C'est pas secret. Je leur ai dit un peu ce que je suis en train de vous dire là ce soir, c'est-à-dire que fait la Fondation Entreprendre sur toute la cause entrepreneuriale, parce qu'il y a aussi la création, la reprise et la croissance de l'entreprise, parce que j'allais être un peu vulgaire dans une pipe, il n'y a pas assez d'ETI en France. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les ETI en France? Qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai dit exactement tout ça, mais je leur ai dit engagez-vous. Engagez-vous, quel que soit l'endroit où vous allez, engagez-vous pour la société, pour la cité. Ça veut dire accompagner les entrepreneuriales, accompagner les jeunes, accompagner les entrepreneurs, accompagner humainement, avec votre expertise, avec vos finances. Faites comme vous pouvez, mais allez-y, engagez-vous et montrez l'exemple de l'engagement. Et parlez-en. Parlez-en. Moi, en tant que philanthrope, parce que l'engagement, c'est pas que entrepreneurial, c'est aussi de la philanthropie. Moi, je porte une fondation, forcément, je cherche des financements, je cherche des philanthropes engagés pour la cause entrepreneuriale. Et je leur ai dit, mais engagez-vous, parce que qu'est-ce que c'est que la Fondation Entreprendre en philanthropie? Moi, je vous donne mon exemple. Vous pouvez faire un côté un peu miroir avec vous. C'est-à-dire que j'ai des actions dans des entreprises, j'ai des dividendes. Et qu'est-ce que je fais de mes dividendes? Je fais de la philanthropie, je la redonne à l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est le fruit du travail qui repart au fruit du travail pour développer l'économie. Et donc, c'est l'économie au service de la philanthropie qui est au service de l'économie. Et comme ça fait un cercle vertueux, et que comme tout le monde, on va s'y mettre, et tout le monde en s'y met, on va sortir la France positivement sur une dynamique positive de l'engagement. Donc, engagez-vous. Les jeunes, engagez-vous, rêvez votre vie, vivez vos rêves, montrez-le, levez le nez, il y aura toujours quelqu'un qui viendra vous aider. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il n'y a rien de grave. On peut échouer, on recommence, on peut arrêter un projet, on l'a vu ici, et on revient. Et c'est pas pour autant que c'est moins bien. Au contraire, c'est des projets qui ont été plus applaudis parce que justement, après le coup de mou, on a le courage de continuer. Mais c'est génial. Donc tout ça, c'est l'engagement qu'on a envie de porter, que l'on porte à la Fondation Entreprendre pour promouvoir l'entreprendre sa vie en France. Merci pour cette intervention. Je voulais vous demander un petit mot de la fin. Je voulais demander une petite conclusion, mais je crois que vous l'avez faite en même temps. Mais je voudrais juste, si vous aviez juste 2 ou 3 mots à dire aux étudiants qui ont travaillé sur ces projets, si vous voulez juste, je voulais juste ces moments-là et ces mots-là pour eux. Moi, je dis, vous êtes merveilleux. Vous êtes notre passé, notre avenir, notre futur, notre présent. On a des yeux que pour vous, donc n'hésitez pas à solliciter autour de vous. On est là, tout le monde est là pour vous aider. Ayez la confiance en vous. Nous avons confiance en vous, alors ayez confiance en vous, allez-y. Et puis la vie est belle, croquons-la. Merci Blandine.